Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons maintenant voir le théorème de Poynting dans le cas des champs harmoniques. Alors, certaines notions attachées au circuit à constante localisée, par exemple la résistance et la réactance d'un réseau passif à deux bornes, se rencontrent dans de multiples applications. Même lorsque les dimensions du système sont comparables à la longueur d'onde dans le vide, dans le cas par exemple d'une antenne. Il n'est donc pas inutile de disposer d'une définition générale de ces notions fondée sur les concepts de champ. Cette définition découle de l'examen du théorème de Poynting dans le cas de variation temporelle harmonique des champs électromagnétiques. Supposons donc que les sources et les champs considérés aient tous une dépendance temporelle en E exposant moins I oméga T. On a ainsi que EXT est donné par la partie réelle de EX, E exposant moins I oméga T, qu'on peut encore écrire comme 1 demi EX, E moins I oméga T, plus E astérisque X, E I oméga T. En général, le champ E de X est une grandeur complexe dont l'amplitude et la phase varient en fonction de la position. Un produit tel que JXT fois EXT s'écrit comme un quart de JX E moins I oméga T plus J star EI oméga T fois EX E moins I oméga T plus E star X EI oméga T. La moyenne oui, et alors ceci peut se développer en 1 demi partie réelle de J star X E X plus JX EX fois E exposant moins 2I oméga T. Donc la moyenne temporelle d'un produit de deux grandeurs complexes s'obtient donc en prenant la partie réelle du produit de la première grandeur complexe par le complexe conjugué de la seconde. Et enfin, ensuite, en divisant par 2. Pour des champs harmoniques, les équations de Maxwell s'écrivent nabla B égale 0, ça c'est inchangé. Nabla croix B moins I oméga B égale 0. Nabla D égale J, E égale rho, pardon.
et nabla croix E plus I oméga D égale J. Où toutes les grandeurs sont des fonctions complexes de x. Considérons donc l'intégrale volumique, donc comme on l'avait fait précédemment, l'intégrale volumique A demi sur le volume V de J star E d cube x. Dont la partie réelle donne la moyenne temporelle du travail effectué par les champs à l'intérieur du volume V. En reproduisant les étapes que nous avions suivies lors du théorème de Poynting, on obtient un demi donc A demi V JE d cube x est égal à 1 demi V intégrale sur le volume V de E fois B E fois nabla croix H astérisque moins I oméga D astérix D cube x qui est égal à 1 demi intégrale sur V de moins nabla de E croix H astérix moins I oméga E D astérix moins B H astérix D cube x. Définissons maintenant le vecteur de Poynting complexe par S égale 1 demi E croix B astérisque et les densités harmoniques d'énergie électrique et magnétique par WE égale 1 demi E D astérisque et WM égale 1 demi B H astérisque. L'équation ici s'écrit alors 1 demi intégrale sur le volume de J astérisque E d cube x plus 2i oméga intégrale sur le volume de WE moins WM d cube x plus intégrale de surface de
NDA, S fois NDA égale 0. C'est l'analogue de ce que nous avions vu pour du théorème de Poynting pour les champs harmoniques. La partie réelle de cette équation donne la conservation de l'énergie associée aux grandeurs moyennées dans le temps, tandis que la partie imaginaire concerne l'énergie dite réactive, stockée, et son flux alternatif. Si les intégrales des densités d'énergie WE et WM sont réelles, ce qui est le cas pour un diélectrique sans perte et des conducteurs parfaits, la partie réelle de cette équation s'écrit intégrale sur V de 1/2 partie réelle de J star E d cube x plus intégrale de surface. Bon, parce que si c'est des grandeurs réelles, évidemment, avec le i, c'est purement imaginaire, donc ça disparaît dans la partie réelle. Partie réelle de S, N, T, A égale 0. Ce qui montre que le travail stationnaire moyen effectué dans l'unité de temps par les champs sur les sources dans le volume V est égal au flux moyen de puissance entrant dans le volume V à travers sa surface S. Flux donné par la composante normale de la partie réelle de S. C'est exactement ce que l'on obtiendrait en partant de la forme connue du théorème de Poynting et en supposant que la densité d'énergie U contient une composante stationnaire et une composante harmoniquement variable. La partie, donc si WE, WM sont imaginaires, ont une part imaginaire, multiplié par I, ça donne une partie réelle. Donc dans ce cas, la partie réelle du second terme donne les éventuelles déperditions dans les composants du système. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.